Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi c'est Solène du podcast, du blog, du compte Instagram et Ravelry Gris-Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 33 de mon podcast consacré au tricot et à la couture. Nous sommes mardi 19 novembre, il est 13h30. Donc nous voici repartis pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va encore parler que de tricot parce que la couture, j'en ai pas fait beaucoup. Même si j'en ai à faire et que ça me saoule, voilà, je vous en parlerai pas spécialement, mais voilà. Euh, du coup, voilà, je ne vous montrerai pas de couture, on va surtout parler tricot. Puis, enfin, finalement, j'ai réfléchi et enfin, mon podcast reflète un peu aussi, j'allais dire ma vie. Et ma vie, l'hiver, c'est mon canapé, ma couette, mon chat, mon tricot. C'est vrai que bah, l'été, je travaille pas, donc je me mets derrière ma machine, etc. Mais l'hiver, quand après ma journée, etc., j'ai pas le goût de rester sur une chaise à faire de la couture, donc j'en fais le week-end quand je vais chez mes parents, c'est-à-dire à peu près 2 fois par mois. Mais sinon, j'ai pas. Enfin, il faudrait que j'en fasse, mais j'ai pas le goût, donc voilà, les loisirs c'est aussi pour s'écouter, donc je m'écoute. En ce moment j'ai envie de faire du tricot, je fais du tricot. Cet été j'avais envie de faire plus de couture, j'ai fait plus de couture, et voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous remercier pour l'accueil que vous faites à chaque fois à mes vidéos, enfin à mes podcasts, mais aussi aux vidéos des filles qui, c'est vraiment enfin, c'est vraiment chouette de me dire que malgré le fait que mes vidéos soient un peu plus difficiles d'accès que les autres podcasteuses, il y a quand même des gens qui me regardent, qui me connaissent entre guillemets grâce au podcast. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et c'est vrai que je pense pas souvent à dire merci, mais enfin ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, je suis pas une grande podcasteuse parce que voilà, bah, l'accès est difficile et je fais pas des milliers de vues comme certaines peuvent le faire. Mais moi, je suis très contente de mon podcast à mon échelle. Voilà, il me ressemble. Ça me convient très bien. Et c'est vrai que donc là, au mois d'octobre, on a fêté les 2 ans de mon podcast. Je pensais pas tenir tout ce temps. Là, c'est le 33e épisode, donc il y en a un peu plus de. Quoi, ça fait ça 2 ans? Ça fait 100 semaines, donc ça fait à peu près un podcast toutes les 3 semaines sur la moyenne. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc c'est vrai que depuis quelques temps, je ressens moins le besoin de faire des podcasts parce que je peux parler de tricot à quelqu'un d'autre qu'à mon chéri parce que maintenant je suis, enfin depuis que je connais ma copine Irbis, mais du coup j'ai vraiment, comment dire, c'est quand même différent parce que voilà, la relation avec Irbis, bah, du coup c'est quand même un échange, etc. Là, c'est enfin un échange immédiat, on va dire que là, c'est un échange en différé parce que vous voyez la vidéo et puis après on interagit, etc. C'est quand même pas comme une vraie discussion. Mais vraiment, c'est un exercice que j'adore. Enfin, j'ai l'impression aussi pour moi de me créer aussi un peu j'allais dire mon journal intime de tricot. C'est hyper gnangnan et hyper bête, mais c'est comme ça que je le ressens un peu, enfin, de montrer un peu. Je sais pas si un jour je les re-regarderai. Enfin, je pense que ceux du début, moyen, ils me font pas super envie. Mais, euh, mais voilà, je me fais de la bonne pub, hein. Donc voilà pour cette parenthèse enfin voilà pour de remerciements, on va dire, pour toutes celles qui me suivent depuis longtemps ou depuis quelques épisodes, celles qui passent ou qui restent ou qui s'en vont parce qu'elles n'apprécient pas ce que je fais. Peu importe, je suis quand même contente d'apporter ma petite pierre à l'édifice des podcasts. Voilà. Et ah oui, une dernière petite chose. Je porte aujourd'hui mon pull Dessine-moi un mouton de la maison Lily que j'avais fait l'année dernière et c'était mon pull pour le CSF. Vous voyez, il est toujours là, je l'adore, c'est mon pull préféré et pourtant je crois que c'est mon premier fingering. Du coup, j'ai hésité à vous en parler un peu plus longuement, etc. Et je pense que je ferai une série comme a commencé ma copine Irbis, Que sont-ils devenus? Je pense que je vais honteusement plagier l'idée, le titre, etc. Je lui en ai parlé, vous inquiétez pas. Je pense que je vais pas être très originale. Enfin, on verra, j'ai le temps de changer.
Je voulais commencer là avant la fin d'année et puis je pense pas que j'aurai le temps, donc ce sera pour 2018. Et donc je pense que un des premiers projets dont je vous parlerai, et ben ce sera en tricot, ce sera celui-là. En couture, j'ai ma petite idée et puis on en parlera la prochaine, enfin quand je commencerai cette série. Voilà, donc déjà 5 minutes que je parle, j'ai l'impression d'avoir moins de choses à dire sur cet épisode, mais je me méfie parce qu'à chaque fois que je dis ça, ça dure quand même 1 heure. Voilà, alors projet terminé, vous vous en doutez, rien d'exceptionnel parce que la dernière fois il manquait un petit bout de manche. Je l'avais juste pas fini pour dire que je l'avais pas fini quoi. Donc voilà, c'est mon pull Pavement de Vera Valimaki. Alors, je vais vous donner les infos comme il faut. Alors, donc les laines, c'est les laines du scarabée, coloris, non, catégorie grillon, donc c'est une 100% Merino Superwash single. Superwash, j'en sais rien en fait. Merino, 100% Merino single, on va dire. Le coloris, c'était aubier. Et j'ai utilisé pile poil 3 écheveaux, c'est-à-dire qu'il me reste, quand je mets le petit reste sur ma balance, ça met 0 g. Donc je pense qu'il y a moins de 5 grammes, mais même 3 grammes, enfin je sais pas combien ça peut peser effectivement, mais il doit me rester 2 mètres quoi, donc pas grand-chose. Du coup, ça fait 1095 mètres. Et en fait, si vous me suivez, vous savez que j'avais acheté 4 écheveaux. Du coup, il m'en reste pile poil un. Donc, je m'en servirai pour faire un châle coordonné. Je suis plutôt contente de ça. La taille, j'avais fait 127 cm de tour de poitrine alors que je fais plutôt 98 parce que mon échantillon était de 24,5 mailles en aiguille 4 alors que Vera préconisait un échantillon de 22 mailles en 4,5. Euh, et donc du coup, j'ai pas marqué le calcul, mais ma taille 127 devait correspondre à un 113 ou 114, il me semble, sachant qu'elle préconisait 15 cm d'aisance, donc j'étais pile poil dans les clous. Donc voilà, il est un peu froissé, pourtant il était bien plié dans mon placard, mais il faut croire que non. Donc voilà. Alors, bah du coup pas enfin, je vais pas reparler des modifs parce que je crois que j'en ai pas fait d'ailleurs. Si, pour les manches, etc. Je vous invite à aller voir, je me tiens mal, hein, mon dernier épisode de podcast et celui d'avant où j'en parlais pas mal. Par contre, on va parler du blocage et du rendu une fois fini. Du coup, là où j'ai joué un peu la bête, c'est que je voulais pas. Comment ça s'est passé? Non, il me restait pas un bout de manche la dernière fois, il me restait un petit bout du corps. Les 2 manches étaient faites et il me restait presque rien du corps à faire. Et en fait, j'ai joué la benette parce que je voulais absolument pas attaquer mon 4e écheveau. Je voulais le garder entier. Donc je me suis dit, tu finiras avec les 3 écheveaux. Et avant blocage, honnêtement, il était court. Il était court, alors je pense que j'ai commencé peut-être les rangs raccourcis un peu tôt. Et surtout, elle préconise 5 cm de point mousse en bas du pull et j'ai fait ça. Pardon. Il doit... Est-ce que j'arrive à me montrer? Voilà, il doit y avoir 2 cm quoi. Au bout des manches, j'ai fait ce qu'elle disait, j'ai fait les 5 cm et est-ce que je vais arriver à vous montrer dans le même temps? Voilà, vous voyez la différence, elle est assez impressionnante. Sachant que ce grand panneau de point mousse au bout des manches, je suis pas très fan. Je trouve que c'est un peu trop. Faire, j'en ferai moins. Enfin, je ferai la manche plus longue avec du jersey et moins de rangs en point mousse. Et en fait, c'est pareil dans le dos pour le col. Il est vraiment large, je trouve. Alors là, la petite démarcation que vous voyez, c'est que en fait, en faisant les rangs raccourcis, un côté du rang partait genre en maille endroit et l'autre en maille envers. Et du coup, au milieu, ça fait, on dirait que les mailles sont relevées. C'est pas très beau. Voilà. Donc là, ouais, je trouve que le col est un peu haut aussi, enfin un peu trop conséquent en termes de nombre de mailles de point mousse, qui a pas devant vu qu'il y a des rangs raccourcis. Et j'aime bien mieux le col devant. Voilà. Après, je trouve qu'il tombe pas très très bien ce pull. Parce que donc j'ai fait avec mon échantillon la taille 127 et l'épaule voilà, est un peu serrée alors que la manche va et que je l'ai plus fitée que le modèle. Donc je me dis qu'il y a quand même un petit souci. Il faudrait que j'aille voir sur Ravelry ce que donnent les autres pavements.
mais en tout cas, pour moi, il y a un petit souci, de proportion, soit qui est lié à mon échantillon, parce que c'est vrai que du coup, c'était un peu hasardeux, soit lié, bah, au patron et aux mesures, et au calcul de Vera. Pour en revenir, à mes histoires d'échantillons, je me lancerai plus dans un pull où enfin, la taille d'aiguille pour de la fingering, parce que il est bien tricoté en 4,5 en fingering, hein. Donc ça, je me relancerai plus dans des pulls où les aiguilles préconisées sont très grosses pour de la fingering, où l'échantillon est aussi très grand, quoi, enfin ou très petit, en gros 22 mailles pour un échantillon de fingering, voilà quoi. Moi, je suis plutôt à 24, bah, là, 24 et demi. Parce que ça fait trop de modifications et je pense que les proportions comment dire, se respectent moins, sont moins. Les proportions entre quelqu'un qui va faire la taille 127 et moi qui aurais dû faire une taille 110, donc genre deux tailles d'écart, je pense que les proportions sont pas tout à fait les mêmes. Je suis pas sûre que, enfin, par exemple, le tour de buste soit proportionnel au tour de bras de la même manière que sur une plus petite taille. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais je pense que c'était un peu hasardeux de faire ça. Donc, une taille, ça va, mais là, 127 cm, enfin, j'ai fait l'avant-dernière taille. Je pense que c'est. Enfin, voilà. Et je trouve que ça se sent dans le tombé. Euh, voilà, donc je vous disais que les épaules tiraient et que les manches allaient très bien. Sachant que j'ai relevé sous l'aisselle beaucoup moins de mailles que ce que préconisait Vera. Donc j'ai d'autant plus fité la manche et l'épaule se tire, c'est un peu bizarre. Euh, et du coup, je trouve que quand je le porte dans le dos, et bah, je sais pas si on va voir quand je le porte pas. Non, on le voit pas. En gros, ça fait un espèce, avant la manche, là, ça fait un espèce de pli comme ça, là, qui se met pas très bien, qui est pas très beau. Parce que je pense que voilà, c'est lié au fait que j'ai pas relevé assez de mailles. Donc, je l'ai porté, je l'ai pris en photo. Je vous mettrai les photos sur Instagram, je pense entre Noël et le jour de l'an, parce que j'ai pas mal de choses à poster là d'ici Noël. Mais voilà, j'aime beaucoup la couleur, je suis un peu déçue, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ce patron. Et je suis pas très. Je suis moyennement emballée par le résultat. J'avoue qu'après blocage, j'étais plutôt emballée. Et après l'avoir porté une journée, l'avoir montré à ma copine Irbis et tout, j'en suis arrivée à la conclusion que c'est pas le but de l'année, quoi. Mais c'est ouais, c'est dommage parce que je l'aimais bien. Et du coup, dans ma queue, j'avais comme projet de me faire le puntilla de Rory Locatelli. Mais pareil, il y a un problème d'échantillon dans ce style-là. Et du coup, bah, soit je me le ferais genre en déca ou en sport, soit je me le ferais pas. Je pense pas que je me le ferais avec la laine que j'avais prévue. Je l'utiliserai pour autre chose, c'est pas grave. Mais ou alors je ferais un pull. Enfin, le puntilla, je peux faire un pull un peu boxy avec le bon échantillon. Et le patron, je l'ai acheté, reprendre juste la dentelle et la manière de faire la dentelle et mettre ça sur n'importe quel pull en soi. Donc c'est peut-être ça que je ferai en fait. Mais le puntilla tel qu'il est prévu, non. Parce que, euh, enfin voilà, il tomberait peut-être mieux tout ça, mais j'ai pas envie de reprendre le risque. Voilà, et sachant que tricoter une taille 127, enfin, moi je suis pas habituée à ça. D'habitude, je fais quand même des tailles plus petites, et là c'était quand même assez long. Je suis partie vraiment très fort sur ce pull parce que j'ai tricoté le premier écheveau en genre 3-4 jours, mais alors après la fin, fallait qu'il se finisse quoi. Puis, enfin, c'était une période où j'avais beaucoup d'encours et tout, et il fallait vider du sac à projet, et j'avoue que voilà, quand je l'ai fini, j'étais bien contente. J'avais des problèmes capillaires, voilà. Donc voilà pour ce pull. Je vous mettrai les photos sur Instagram, bah voilà, comme je vous le disais, entre Noël et le jour de l'an, et vous me direz en toute honnêteté ce que vous en pensez, parce que voilà, je suis moyennement. Après les photos. Voilà. Après, les photos, on cherche aussi, enfin, donc les photos, je les prends avec l'Irbis, enfin, c'est elle qui me prend en photo, et puis vice-versa, c'est moi qui la prends en photo. On cherche quand même, et je pense que tout le monde est dans la même philosophie, mais on cherche quand même à faire des jolies photos et voilà, ce qui tombe moins bien, à essayer de le mettre pardon, à essayer enfin pas de le dissimuler, mais de l'améliorer pour que ça rende bien, que ça fasse de jolies photos, etc. Donc il faut que je regarde les photos pour voir si elles sont vraiment parlantes par rapport au pull ou pas. Donc voilà. Donc ça, c'est mon projet terminé.
En cours, je travaille assidûment sur mon pull Oli pour Marie-Amélie. Le test doit être rendu pour le 28, donc il me reste 9 jours. Je vous rassure, il me reste un petit bout de manche, donc si ce n'est pas fini ce soir, ce sera fini demain ou jeudi au plus tard. Sachant que mon objectif est de ne pas l'emmener à Noël. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je pars le 23 dans la famille de mon copain pour faire Noël le 24 et de mon côté le 25 et après je pars en Bretagne, grosso modo je reviens pour le jour de l'an quoi. Donc le but c'était de pas l'emmener, voilà, qu'il soit prêt avant ou alors de l'emmener fini pour éventuellement faire les photos, je verrai, je suis pas sûre. Parce que, voilà, parce que je pars avec mes parents, enfin mes parents seront là quoi, nous rejoignent après. Heu, donc heu, donc voilà, du coup, comme, fallait que j'avance ce test, que j'avais un peu sous-estimé dirons-nous, j'ai pas tricoté grand chose d'autre. Je vais, vous montrer mais j'ai quand même des choses à vous dire. Je vais vous montrer sur mon voilier, que je n'ai pas beaucoup. Je suis désolée, ça bouge parce que pareil, je me suis réinstallée sur la table à repasser, mais il faut que j'arrête de faire ça parce qu'elle n'est pas assez costaud et dès que je la touche, elle tremble. Donc sur mon voilier, donc j'ai pas avancé le corps. Et comme c'est bleu marine et qu'il fait un temps un peu... On n'a pas fait de point météo, tiens. Il fait pas très très beau, il pleut, à vrai dire. Hier, il y avait beaucoup de neige. Il y avait, genre, je sais pas, 3-4 cm sur mon balcon, donc c'était cool. Moi, j'adore la neige. Et du coup, aujourd'hui, on a le même temps qu'hier, version pluie. Et j'aimais mieux le temps d'hier. Bon, enfin, bref. Voilà, donc il n'a pas avancé. La dernière fois, je m'étais... Enfin, le corps n'a pas avancé. Je m'étais arrêtée voilà, à quelques centimètres sous les aisselles. Par contre, la première manche a un peu avancé. Alors, voilà, du coup, il y a 2 pelotes accrochées au tricot. Il faut vraiment que je les finisse parce que c'est une très mauvaise idée de faire ça. Donc voilà, j'ai fait ça de la manche. Alors, comme vous pouvez le voir, donc je vous invite à aller voir la vidéo des filles qui, vous verrez que je me suis équipée, enfin on m'a équipée en aiguille 25 cm de Knit Pro. Donc voilà, donc en 3,75, donc ça allait parfaitement pour sur mon voilier. Du coup, j'ai voulu essayer. Enfin, je suis, dirons-nous, mitigée. C'est-à-dire que c'est agréable de pas. Parce que moi, je suis très fan du Magic. Enfin, très fan. Je suis fan du Magic Loop. Enfin, je fais que ça et ça me dérange pas. C'est vrai que c'est agréable de pas tirer le fil. Enfin, le câble de l'aiguille. Mais moi, j'ai l'impression de tricoter beaucoup plus doucement. Et c'est vrai que j'aime. Enfin, comment dire, j'ai l'impression d'être un peu handicapée par ces aiguilles qui sont trop petites et qui me laissent pas tricoter aussi énergiquement que j'aime le faire, quoi. Du coup, voilà, c'était un peu mon ressenti après donc avoir tricoté cette manche sur un week-end un peu en dilettante, hein, qu'on se le dise, parce que je fais un peu de couture, un peu de tricot, un peu de couture, un peu de tricot. Le soir devant la télé, je parle et je tricote pas beaucoup. Mais je me dis que genre en 4 heures de tricot, 3 heures, j'ai dû faire, enfin j'ai fait tout ça. J'ai repris le raglan, voilà, il n'y avait rien sur le raglan, donc j'ai repris les mailles et j'ai tricoté. Et je me dis que finalement ma production est plutôt pas trop mal. Je sais pas, faudrait que je compare pour voir combien je fais à peu près sur le même temps avec en Magic Loop, donc genre sur l'autre manche. Je verrai si je le fais ou pas. Mais voilà. Après, bon, j'ai rien de particulier à dire sur le patron, ça suit son cours. J'ai pas fait de modification pour ce début de manche. Je mets des épingles là où je fais des diminutions. J'avais pas mes petites épingles en poule là, en métal que j'ai d'habitude parce qu'elles étaient dans mon sac de tricot officieux. Du coup, j'ai pris ça à ma mère, c'est pas très pratique. Je vais échanger pour mes têtes d'ampoule là et je lui rendrai ses épingles. Voilà. Donc voilà pour sur mon voilier. Donc là, j'espère bien l'avancer parce que quand je vais partir en Bretagne, je vais pouvoir tricoter que ça. Donc ce serait cool aïe aïe aïe, qu'il avance, qu'il avance quoi. Enfin, surtout la route, on a genre 10 heures de route, à peu près un peu moins. Et sachant qu'au retour, on aura mon frère, donc je serai obligée de tricoter ça sur la route. Et du coup, en 9 heures, enfin, il faudra bien que je conduise un peu, mais bon, hein, j'espère pouvoir avancer pas mal.
Et mon deuxième encours que je peux vous montrer, c'est mon Lily Pili de Amber O'Brien, deuxième du nom. Alors, je l'ai un tout petit peu avancé au début. Alors, je vous le montre et je vous explique ce que j'avais prévu de faire au début. Voilà, donc il en est là. On est d'accord qu'il n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Je vous montre la dentelle de près parce qu'elle est toujours... Enfin, la dentelle du Lily Pili, tout le monde la connaît, mais elle est quand même super belle. Donc, en fait, j'avais prévu de faire l'équivalent à peu près d'une répétition par jour, entre midi et 2, pour reprendre le point mousse quand j'aurai eu fini le holly et le soir, faire du point mousse ce soir quand il y aurait mon chéri et pas la dentelle quand il faut se concentrer sur une série. Si j'ai le malheur de poser une question d'une information qui est évidente, je me fais engueuler. Donc, j'ai la tête penchée. Voilà. Donc, je m'étais dit, la dentelle, c'est très bien pour la journée. Pardon, j'ai l'impression de parler super vite, j'ai déjà mal à la gorge. Et du coup, c'était sans compter que le pull au lit allait me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Enfin, je pensais pas je pensais le finir avant, enfin enfin quand je l'ai commencé, je pensais pas qu'il me tiendrait jusque là au 20 décembre, quoi. Euh, et du coup, je m'étais dit, bon, je l'ai avancé, puis après, je me suis dit, bah, je vais reprendre mon Lili Pili et je ferai une répétition par jour. Et finalement, je me suis dit que si entre midi et deux, je tricotais pas le pull au lit, il allait falloir que je l'emmène en vacances. Donc, du coup, je l'ai laissé de côté et je le reprendrai. J'aimerais bien le finir avant 2018. Ça va être chaud, mais ça serait cool. Voilà, sachant que là, c'est le gros panneau de dentelle. Après, une fois qu'il est fait, bah, point mousse, point mousse, point mousse, il y aura un tout petit peu de dentelle à refaire, mais j'aurai déjà bien mémorisé sur le panneau. Et puis voilà, ça sera une petite partie, et puis peut-être un peu plus grosse que ce qu'elle l'est, parce que je vais essayer de finir ma laine, mais voilà. Et la dentelle, enfin, j'ai un peu du mal à la retenir. Du coup, je me la suis notée sur un ticket de caisse, enfin un ticket de carte bleue, quoi. Et comme ça, je l'ai toujours dans mon sac à projet et c'est beaucoup plus pratique. Et donc, mon nouveau sac à projet, c'est un sac des Sœurs Graines. Donc, on a cette boutique à Lyon. En fait, c'était au rayon des trousses de toilette et elle est vraiment, c'est vraiment une grande trousse. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, et qui coûte vraiment pas cher parce que là, je l'ai payé 4 €, 0,3. Et qui contient un pull, enfin là, mon holly en sport presque fini rentre dedans largement. Donc, donc voilà, j'en suis bien contente. J'en ai une aussi avec des hashtags que j'ai offertes aussi à l'Irbis pour le swap. Et j'aurais voulu en acheter davantage, mais en fait, chez les Sorgan, ce qui est un peu pénible, c'est qu'ils changent de collection toutes les semaines. Et j'ai surtout la semaine d'après et ils en avaient plus. Alors, je sais pas si c'est des invendus, enfin, si ils les retirent et entre guillemets, c'est des invendus et ils les ressortiront peut-être un jour. Ou alors si ça a tout été vendu et puis voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai acheté de la laine aussi chez eux, je l'ai oublié. Tant pis. C'est une laine et coton et bambou qui est assez douce et qui est de la couleur du coton, qui est très jolie. Et en fait, je l'avais pris pour faire le Weekender d'Andrea Mori. Sauf qu'en fait, le pull il est un peu boxy et bah, j'ai pris tout ce qui restait. Il y a 8 pelotes, il me semble, d'une laine qui est Deka ou worsted. Sauf qu'en fait, c'est pas suffisant pour faire le Weekender. Et bah, du coup, quand j'y suis retournée, pareil, ils en avaient plus. Pardon. Alors que d'habitude, enfin, la laine, il l'a gardée assez longtemps, mais là, non, il n'y en avait plus. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, je sais pas ce que je vais faire avec mes 8 pelotes, on verra. Surtout qu'elles n'étaient pas données, enfin, c'était le prix, genre, ouais, peut-être même un peu plus cher que Drops, sachant que c'est pas les prix pratiqués au Survan, parce que d'habitude, c'est vraiment des choses à quelques euros, quoi. Voilà. Donc voilà pour mes encours. Bah oui, ce podcast va effectivement durer pas très longtemps, tant mieux. Donc, achat et, et cadeau. Donc, bah, allez, achat, décidément. Achat, bah, du coup, je vous l'ai dit, j'ai acheté les pelotes aux Sœurs Graines. Enfin, je suis désolée pour la coupure, j'ai été boire un coup parce que je faisais que tousser.
Voilà, donc la chasseur graine. Ensuite, on va commencer par les pelotes. Après, on parlera des footballs, des cheveux. Je suis désolée pour le bruit. Alors, avant de tout sortir, je vais vous montrer justement. J'ai acheté à l'atelier de la création des pelotes pour me faire un bonnet. Moi, à l'atelier, plus j'y vais, plus j'ai un problème avec. On va me dire que je suis une rageuse, hein. Je crois qu'on me le dit à chaque fois que je dis que je suis pas très satisfaite d'un truc, on me le dit, mais bon, c'est pas grave. Euh, je me trouve de moins en moins satisfaite de la relation client. Moi, j'ai quand même laissé beaucoup d'argent. J'ai été très bonne cliente. Ils me connaissent là-bas. Et malgré ça, ils disent pas spontanément bonjour quand on rentre dans la boutique, ni au revoir. Là, j'ai acheté des pelotes et bah, j'avais un tout petit sac à main. Elle voulait pas me donner de sac. Euh, Elle m'a dit, ah bah voilà, comme vous êtes bonne cliente, je vais vous dépanner, je vais vous donner ça. Bah, du coup, j'ai pris le métro avec ça, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Mes pelotes, elles sont, enfin voilà, ça rentre vraiment jusqu'en haut. J'étais un peu déçue et je me dis enfin voilà, je suis bonne cliente, mais je me dis, les nanas qui sont pas bonnes clientes, qu'est-ce que ça doit être, quoi. Enfin, je me dis, déjà, je suis pas très fan de ce concept de me dire que, enfin, voilà, t'es bonne cliente, donc on te fait le privilège de te donner un sac, bah ouais, mais enfin, tout le monde devrait avoir un sac, enfin, bref, du coup, ça m'a vraiment agacée. Sachant qu'en plus, au début, j'y allais pour acheter de la Mérino extra fine de Drops. Donc, je voulais du Mérino en DK pour me faire un bonnet, je vais en reparler. Sur leur site, ils avaient mis, enfin sur Instagram, etc., ils avaient mis qui vendaient plus les qualités Mérino. Ce que je conçois, tout à fait, enfin c'était marqué, donc c'est moi qui m'en rappelais plus en allant dans le magasin. Mais en fait, ils ont remplacé la Mérino de Drops à genre 3-4 euros la pelote par des Mérino de Fonty qui est franchement pas vraiment différent de celui de Drops, je le trouve même moins doux, et il est à 7 euros la pelote, quoi. Du coup, bah ouais, financièrement pour eux c'est intéressant, mais enfin, du coup pour un bonnet, j'en ai eu pour 20 euros, quoi. 20 euros pour 3 pelotes. Enfin, c'est. Bref, donc la laine, c'est de la Fonty Guéret. Donc au moins, ça me fera tester la Fonty. Je ne l'ai jamais tricotée, donc ça sera l'occasion. Euh, donc il y a 50 grammes pour 125 mètres. Et le coloris, je pense que c'est 001. Je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'indication Il n'y a pas d'indication prioritaire. Oui, j'ai le pouce tout bleu, j'ai beaucoup écrit hier, j'avais un concours blanc et c'est resté sur mes doigts. Voilà. Donc ils marquent 100% laine parce qu'apparemment ils n'ont plus le droit de marquer que c'est du mérino, ils n'ont plus le droit de discriminer les moutons, entre guillemets. Donc apparemment c'est du mérino, mais c'est quand même écrit 100% laine dessus, donc je ne sais pas. Donc voilà, je vous montre l'étiquette. Et voilà, donc le coloris, c'est un blanc, tout ce qu'il y a de basique. Enfin, pour faire un bonnet en soi, tant que c'est du mérino, enfin pour moi, tant que c'est du mérino, parce que je sais qu'il n'y a que ça qui ne me grattera pas avec mes cheveux, parce que j'ai un problème de cuir chevelu, je fais des plaques qui me démangent. Et en fait, enfin, c'est un peu lié aux hormones apparemment. Et enfin, si ça me gratte, enfin, c'est insupportable tellement ça me gratte, je suis obligée de gratter, sauf que quand les plaques partent, ça saigne pas mal, donc du coup ça colle les cheveux, etc. Et du coup j'ai l'impression que les cheveux où il y a eu des plaques repoussent moins bien, et j'aimerais bien ne pas finir chauve. Voilà. Du coup, c'est pas. Et du coup, donc en bonnet, il n'y a que le mérino qui fait que je supporte ça sur mon cuir chevelu. Par contre, voilà, pour les pulls, etc., l'alpaga, je mets quelque chose en dessous et ça me pose pas de problème. Mais j'ai quand même tendance à mettre des chemises un peu sous tous mes pulls maintenant. Donc voilà. Donc voilà, j'ai acheté ça et ils avaient aussi d'autres mérinos de leur marque, la Petit Faune, qui était encore plus cher. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment il y a des différences de prix. Ah mince, il me manque une. Ah oui, parce qu'en fait, là, ce que je viens de vous montrer, il n'y avait que deux pelotes dedans. Il y en avait une de plus quand je l'ai acheté. Voilà, donc j'ai été chercher la pelote. Et voilà plutôt à quoi ça ressemblait avec toutes les pelotes dans le petit sachet. Donc, l'autre que j'ai acheté, du coup, c'est la Drops Kid Silk. Donc, la composition,
c'est 75% mohair, 25% soie. Et la coloris, le coloris, la couleur, c'est 01. Voilà, Kid Silk. Ouais, bon, ça fait pas vraiment le point, mais bon, c'est une qualité que vous connaissez. Voilà, la composition. Voilà, et si vous ne connaissez pas, bah, vous pouvez aller voir sur le site de Drops, voilà, où il y a des revendeurs, etc. Je pense que tout le monde connaît Kalidou. Hop, je vais juste bouger un tout petit peu si j'y arrive. Voilà. Donc voilà, j'en ai pris qu'une comme ça et deux de l'autre parce que en fait il me restait ça, je crois qu'il reste 15 ou 20 grammes. Et en fait c'est le reste de sur un nuage, j'avais utilisé ce mohair-ci, donc c'est le même, hein, c'est la même qualité, la même couleur, j'ai fait tout pareil, mais je suis pas très aventureuse, de toute manière du mohair blanc j'en avais pas d'autres dans d'autres qualités, donc voilà. Et je pense que vous vous en doutez comme bonnet, je vais faire le bonnet Kobuk de Caitlin Hunter. Oui, je crois que c'est ça son nom. Du coup, en tout blanc, parce que j'ai vu plusieurs personnes le faire en tout blanc et j'ai trop aimé. Et j'ai acheté, j'ai acheté les pompons et déjà la dernière fois, j'ai oublié de vous les montrer. Je vais les chercher. Voilà, alors j'en avais commandé 4 et il me reste ceux-là. Euh, alors, le quatrième, en fait, il est sur mon bonnet Ilex de Marie-Amélie Design. Pardon, je l'ai soufflé. Donc c'est le bonnet qu'elle a designé dans le cadre du calendrier de l'Avent de mon Chip Shop. Donc voilà, c'était secret et il me semble que le patron était dans la case du 12, donc bah, ça fait une semaine à peu près qu'il est sorti. Donc on a comme consigne d'attendre le 1er janvier pour vous le montrer, pour que les personnes qui ont acheté le calendrier de l'Avent aient vraiment la primeur de la chose, elles tentent de le faire, etc. Si elles en ont envie. Donc je vous le montrerai bah, dans mon prochain épisode de podcast maintenant. Sachant que, allez, je vous raconte la petite histoire maintenant, j'ai failli ne jamais vous le montrer parce que je l'ai fini je me rappelle plus exactement les dates, mais c'était genre un lundi ou un mardi. Je le bloque, j'attends qu'il sèche. Le vendredi, je vais chez ma copine Lirbis pour recevoir. Et du coup, on a pris les photos du bonnet Ilex. Elles sont superbes. Vous verrez, on est vraiment très fiers de ces photos. Euh, le week-end d'après, je vais chez mes beaux-parents. Et le mardi d'après, je vais pour sortir et le bonnet était perdu. Donc, branle-bas de combat, les beaux-parents, vous avez pas vu le bonnet de Solène? Non, non. Je retourne tout l'appart, dans mes sacs à projet, dans mon sac, mon manteau, là où je range mes manteaux, là où je range mes châles. Je me dis peut-être, ah bah ça se trouve, il s'est glissé dans un pull où enfin, je voyais pas où il était. Et, non, le noir est encore tombé, ça fait 2 fois que le pompon noir il tombe, c'est toujours lui. Ah, et, euh, et finalement, je l'ai retrouvé hier dans un sac. En fait, on avait fait du shopping le samedi en ville, quoi. Et je sais pas pourquoi j'avais mis mon bonnet dans ce sac. Et en arrivant chez les parents de mon copain, on avait tout déballé et tout. Et en fait, dans ce sac, il restait genre que des emballages et tout. Et le sac était globalement prêt à partir à la poubelle. Et on voyait pas le bonnet. Et en fait, j'ai glissé ma main et j'ai senti le pompon, quoi. C'est le pompon qui a sauvé le bonnet. Et du coup, hier, j'ai fait chier mon chéri, mais toute la soirée, tellement j'étais contente d'avoir retrouvé mon bonnet. Et voilà. Et du coup, bah là, actuellement, il est sur ma table de nuit parce que j'étais prête à dormir avec. Donc voilà, donc l'histoire du bonnet Ilex. Et puis, enfin, c'est pas la seule histoire qu'il y a autour de ce bonnet. Vous verrez, c'est le bonnet maudit. Donc j'ai hâte de vous en parler plus en détail. Donc voilà, donc les pompons d'Illy comme tout. Oh non, mais c'est pas possible! Je me fatigue moi-même. Oui, donc le quatrième que j'avais acheté, c'est un gris, euh, un gris moyen. Donc là, il y a le blanc, le noir, les coloris, c'est ceux-là, hein. Et celui-là, c'est le coloris kaki sur le site de Lily Comme Tout. Oui, K-H-A-K-I, je crois. Kaki, oui, ça doit être ça. Voilà. Sachant que initialement, à la place de celui-là, j'avais commandé le brun chiné qu'elle n'avait plus.
Du coup, elle m'a demandé si elle me remboursait ou si elle me mettait un autre. Du coup, je lui ai dit un autre, donc celui-là. Et sauf que les pompons chinés étaient plus chers. Et elle m'a dit, bah oui, pas de souci, je vous rembourserai. Et j'ai attendu super longtemps. Donc ça m'a un peu gavé, même si on parle de quelques euros. Enfin, la somme était ridicule. Mais c'est une question de principe, ça m'a saoulé de m'occuper de ça encore. Donc voilà, ça y est, les affaires sont réglées. J'ai mes pompons. Quand on les reçoit dans des petites pochettes estampillées Lily comme tout et tout, c'est très mignon. Et quand je les ai reçus, je me disais, mais ok, mais comment on les attache? Parce que comme ils étaient un peu compactés dans leurs petites enveloppes, on voyait pas, on voyait pas. Et en fait, il y a une petite attache minuscule, sous forme un peu, voilà, là vous voyez, un peu élastique comme ça. Et quand j'ai cousu le pompon de mon bonnet Ilex, en fait, c'est le bonheur parce que c'est beaucoup plus simple à coudre que quand il y a deux fils sur le pompon. Moi, je connaissais que ça et j'ai trouvé que ça c'était beaucoup mieux. Et ce que je regardais tout à l'heure, c'est que j'ai épluché mon pompon noir et je la sens pas la tache. Mais ah si, elle est là. Ouais, en fait, c'est vraiment, enfin, des petites attaches, ça se voit vraiment pas. Enfin voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez petits parce que je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière pour Noël, ma mère m'avait tricoté un bonnet avec un pompon bah, brun chiné et qui est gros. Enfin, je l'ai reporté encore hier. On a été chercher à manger dehors et je l'ai porté à ce moment-là parce que je n'avais pas encore retrouvé mon Ilex. Et en fait, enfin, comment dire, je disais à mon copain, mais je trouve il est vachement bas sur mon front, mais j'ai les oreilles à l'air, quoi. Et en fait, comme le pompon est lourd, et ben il tombe en arrière un peu. Je sais pas comment expliquer. Enfin, il tombe en arrière des oreilles. Bref, c'est super bizarre. Voilà. Donc voilà. Et donc pour en revenir au cookbook, je pense que les deux ensemble iront pas mal. Voilà. Donc voilà pour les pompons Lily comme tout. Et si vous avez suivi le podcast des Fiki, et ben j'ai commandé chez Lily comme tout. J'ai failli prendre des anneaux marqueurs. Je les ai pas pris. Je sais pas pourquoi, parce que d'habitude je me dis oh, quand j'ai envie d'un petit truc qui n'était pas prévu, je me l'achète. Et j'ai bien fait parce que l'Irbis m'a offert les anneaux marqueurs dans le swap. Voilà. Donc là, le swap, je vais pas redéballer, tout montrer. Si vous n'avez pas vu, il y a l'épisode des Fiki où on déballe mutuellement nos swaps. Donc voilà, vous pouvez aller le voir là-bas. Si vous comprenez pas, c'est pas le swap de Mélina dont on parle, c'est un swap qu'on s'est fait toutes les deux. Notre swap anniversaire de rencontre pour fêter nos 1 an où on se connaissait. On avait envie de se faire un petit swap entre nous. Et donc, du coup, bah, c'était notre anniversaire de rencontre, c'était le 26 novembre et on se l'est offert début décembre. Et du coup, bah, on les montre dans le dernier épisode des Fiki. Donc voilà. Je vous montre juste la laine que j'ai eue dans ce swap parce que ça fait partie des nouveaux arrivés dans mon. J'allais dire dans mes tiroirs, mais non, parce que j'ai mon gros sac de Purple Laine et un énorme carton de la marque Mystère dont je ne pourrais vous parler que dans un petit moment, qui ont envahi mon salon. Donc là, cet après-midi, j'aimerais bien avoir le temps, mais je pense que je n'aurai pas, de vider les deux tiroirs de mon armoire qui reste pour mettre ma laine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et tout à l'heure, j'ai fait les photos du coup de la marque Mystère et en fait, j'ai acheté chez elle 22 écheveaux et elle m'en a offert un. Je me rendais pas compte, mais en deux commandes, ça va vite, hein. Voilà. Donc la laine du swap, c'est de la tôle matin yarn. Donc la qualité, c'est taux single stock, 100% mérino superwash, 366 mètres au 100 grammes. Donc ce que je disais dans l'épisode des Fiki, c'est un peu bizarre d'appeler ça sock, sachant que c'est de la single et qu'il n'y a pas de nylon dedans, mais bon. Voilà. Je vous ai même pas montré l'étiquette parce qu'elle est quand même très jolie. C'est le point. Voilà. Et le coloris, c'est Platinium. Donc vous le voyez. En fait, on voit tellement de choses à cette caméra qu'on voit même les cheveux qui sont sur les cheveux, quoi. C'est un gris très clair, presque beige, avec des speckles hyper discrets, hyper légers, qui sont vraiment très jolis. Enfin, je sais pas comment elle fait ça, mais c'est vraiment je sais pas, une façon particulière de faire les speckles, je trouve que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était pour le swap.
Et du coup, l'autre chose que je peux vous montrer, bah, c'est ma commande que j'avais faite chez la dailleuse, chez qui j'avais pris les chevaux pour le swap pour l'Irbis. Du coup, donc la dailleuse, c'est By Night. Je lui ai pris un écheveau de Garance avec du donc Garance rose, vieux rose un peu, pas les bains plus rouges, plus dans les tons de rose, avec du Stélina bronze, parce qu'elle avait très envie de tester ça depuis qu'elle en avait vu chez moi. Et en fait, initialement, j'hésitais avec cet écheveau qui est de la cochenille sur une base Starsock, 75% mérino, 25% nylon. J'ai même pas vu qu'il y avait du nylon dedans, mais en fait, elle est tellement douce que ça m'a pas choquée. Donc voilà, et donc ça, c'est un rose un peu plus saumoné. Que j'aime vraiment beaucoup. Et quand j'ai reçu la Garance, je me suis dit que c'était une évidence que la Garance allait plus lui plaire. Et moi, c'était cet écheveau-là qui me plaisait le plus. Donc je pense que le hasard a bien fait les choses. Donc, donc voilà. Du coup, bah, ça fait un écheveau. Enfin, je savais que je lui offrirais qu'un sur les deux écheveaux, donc il y en a un qui allait rester pour moi et qui allait être un écheveau solitaire, mais voilà. Et j'ai pris aussi de quoi me faire un pull, parce que on n'a jamais de quoi se faire des pulls. Je vous prépare ma vidéo bilan là, et j'ai compté, enfin, dans Evernote, mais depuis longtemps je fais ça, j'ai un tableau avec tout mon stash, et c'était dur pour compter parce que j'en ai tellement que arrivé à la fin, je faisais que me gourer. Du coup, j'ai refait 3 feuilles différentes sur Evernote où j'ai fait une pour les châles, une pour les pulls, divisée en deux, donc pull bicolore, enfin pull à plusieurs couleurs et pull uni, et une troisième feuille pour les écheveaux solitaires. Et du coup, j'ai pu compter combien j'avais d'écheveaux pour chaque catégorie, combien de projets, combien d'écheveaux en tout, etc. Et les chiffres sont vertigineux, on en reparle dans le bilan. Je pense que je le tournerai entre le 30 décembre et le 2 janvier. Voilà. Et donc, la laine que j'ai prise à By Night, elle est trop trop belle. Donc j'en ai pris 4, et puis je vais vous en montrer qu'un, ça sera plus simple. Je suis désolée, je vais bouger la table. Alors, c'est donc la même... Non, pas du tout. C'est Twinkle, pardon. 75% Mélano Superwash, 15% nylon, 10% Stellina argent. Et c'est teint au bois de Campèche. Tout à l'heure, j'ai dit coloris, mais c'est teint au bois de Campèche ou teint à la cochenille. C'est pas des coloris. Voilà. Donc la compo. Et de près, la laine. Je vous la mets devant moi. C'est un gris. En fait, c'est écrit Stellina argent, mais ils sont bronze sur les chevaux, je pense. Ouais, c'est ça. Ils sont très légers, mais oui, oui, ils sont bronze. On le voit bien, on le voit à la caméra mieux qu'en vrai, je trouve. Non, comme ça plutôt. Voilà. Donc voilà, c'est gris avec des nuances de gris plus bleuté. Enfin, c'est vraiment une super laine. Alors honnêtement, je pensais qu'il y aurait un tout petit peu plus de Stellina et je m'étais dit je ferais le Astrantia de Marie-Amélie avec. Ça serait trop beau d'avoir un peu les pop-corns qui ressortent un peu brillants et tout. Et ça sera pas le cas. Mais l'un dans l'autre, en fait, c'est pas vraiment, enfin, ce que j'imaginais, c'était vraiment les pop-corn très pailletés et le reste moins. Et j'ai réfléchi que, sauf si je rajoutais un fil Stellina, enfin, un fil Lurex, moi, j'aurais jamais ce résultat-là. Il faut quand même réfléchir un peu. Et du coup, bah, je sais pas. Mais enfin, franchement, la laine, elle est tellement belle que j'ai pas envie de rajouter un fil lurex. Surtout que je suis pas sûre de trouver des bronzes. On verra. Encore que là, j'ai fait une découverte sur le site de Petits Bouts de Moi des lurex qui sont pas mal. Qui sont, je pense, de meilleure qualité que ceux de Draps et plus fins en épaisseur. Donc on verra. Donc voilà pour mes achats. Donc du coup, bah, il restera à vous montrer dans un petit moment les échevaux de ma teigneuse mystère. Et j'ai aussi craqué encore cette semaine, enfin la semaine dernière, 2 fois à 2 jours d'intervalle. C'est pas gagné, hein. Donc j'ai craqué pour l'ouverture de Maison Corlaine, qui est c'était sa première vente, et j'avoue que j'étais très séduite par l'univers, etc. Initialement, je voulais attendre de tourner ce podcast, d'avoir reçu ma commande. J'ai commandé mardi dernier et en fait, c'est parti que hier, sachant que je pense qu'il y aura des merdouilles à la poste. Je suis même pas sûre de les recevoir avant Noël. Donc j'avoue que je suis un peu dégoûtée, surtout qu'on a des vols de courrier. Et si le paquet se retrouve pendant une semaine dans ma boîte aux lettres entre Noël et le jour de l'an, je sais qu'il y a très peu de chances qu'il soit là quand je revienne.
Donc bah, on verra comment ça se passe. J'espère qu'il arrivera quand même avant que je parte. On verra bien, mais j'avoue que je suis un peu déçue de ne pas l'avoir reçu un peu plus tôt. Et le deuxième craquage, c'est chez By Simone. Elle a fait une mini vente flash jeudi dans l'après-midi. Et j'étais en train de faire des trucs pour le concours qui me faisaient un peu chier. Et j'ai vu son message sur Instagram et je me suis précipitée. Et sachant que j'avais jamais tricoté de By Simone, donc ça rentre toujours dans l'optique de tricoter des marques de tailleuses que je ne connais pas. Et du coup, j'ai pris juste 3 écheveaux. Je suis plutôt contente parce que d'habitude, j'ai du mal à me restreindre en termes de nombre d'écheveaux. Vous verrez chez Maison Carlène, j'ai pas été vraiment très raisonnable. Enfin, ouais, non, on n'a pas été très raisonnable. On peut pas dire qu'acheter, je sais plus combien j'en ai acheté, je crois que c'est 9. Je crois pas qu'on puisse dire ça sans raisonnable. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Bref. Euh, Et du coup, donc chez By Simone, je me suis dit, bah, on est déjà jeudi 17h, je vais pas me les faire envoyer à Lyon, je vais me les faire envoyer chez les parents de mon chéri, sachant qu'on s'est fait envoyer on a fait beaucoup de cadeaux de Noël par internet, on a tout fait envoyer chez eux directement plutôt que d'y faire envoyer à Lyon avec nos histoires de vol de courrier, après de tout mettre dans la voiture et pour aller chez mes beaux-parents, on s'est dit, bah, on va tout faire envoyer chez eux. Je me suis dit, bah, ça se fondra au milieu de la masse. J'ai prévenu mon chéri, je lui ai dit, je me suis fait un auto-cadeau. Et il m'a pas demandé ce que c'était, mais je pense qu'il m'a pas demandé parce qu'il s'en doute, quoi. Du coup, voilà, ma commande by Simon, c'est mon auto-cadeau de Noël. Et donc, commandé jeudi 17h, envoyé samedi, et là on est mardi, et apparemment mes beaux-parents l'ont reçu ou vont le recevoir. Enfin voilà, on n'a pas, enfin, j'ai pas eu de nouvelles. Je pense qu'ils reçoivent tellement de choses de nous que, enfin de mon chéri, parce que du coup je l'ai mis au nom de mon chéri, hein, que voilà, ils vont pas avertir, mais si la poste par qu'ils l'ont reçu, enfin genre si je demanderais peut-être à mon chéri d'envoyer un SMS pour qu'il soit sûr que ce soit arrivé, mais voilà. Et oui, aussi, Simone, elle était hyper réactive parce qu'en fait, sur son site, on peut payer, on met pas d'adresse et le site récupère l'adresse PayPal. Sauf que l'adresse PayPal, bah, c'est mon nom et mon adresse ici, enfin à Lyon. Du coup, je l'ai contacté en lui disant, est-ce que si je te donne un nom et une adresse ici, tu peux modifier l'adresse de mon colis et le faire envoyer directement chez mes beaux-parents pour que je l'aie pour Noël. Et du coup, elle m'a dit oui en 30 secondes et du coup, bah, Colissimo m'a bien dit que c'était arrivé. Enfin, il y a écrit destination et il y a nom du village. Donc, ça allait fonctionner. Donc voilà, Simone, si tu passes par ici, merci beaucoup pour ta réactivité, pour voilà, ces derniers caprices d'avoir mes échos, etc. Mais vu qu'ils sont arrivés aujourd'hui, là, je vais me faire envoyer à Lyon, mais au moins, ça me fera patienter, voilà, ça me fera un cadeau de plus pour Noël. En même temps, attendre 2 jours de plus et l'ouvrir pour Noël. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et finalement, j'ai beaucoup blablaté parce que ça fait 48 minutes et j'avais pas grand chose à vous dire, donc ça doit pas être super intéressant, vous me direz. Donc il n'y aura pas d'autres podcasts en 2018 parce que bah, dans 15 jours, dans 2017, parce que dans 15 jours nous serons en 2018. Je vous ferai bah, du coup la vidéo bilan d'ici là. Peut-être l'épisode de Que sont-ils devenus, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, donc on se revoit en 2018. J'avoue que je suis un peu nostalgique de clôturer ce dernier podcast de 2017, mais bon, bah, c'est la vie, hein, je suis toujours un peu nostalgique de ce genre de choses. Une année se termine, une autre commence. Voilà, après, 2017, je suis pas spécialement attachée, mais rien arrivé d'extraordinaire ou rien de positif en tout cas. Le seul gros truc, c'est d'avoir encore raté le concours, quoi. Mais sinon, il s'est pas passé grand-chose en 2017. 2016, on avait le nouvel appart, c'était cool, mais 2017, non. Pas de nouvel appart, on est très bien dans celui-là. Donc voilà, donc je vous souhaite bah, de très bonnes fêtes. Profitez aussi de vos proches. Donc voilà, j'espère que vous passerez de très belles fêtes, un joli Noël avec vos familles, peut-être un réveillon avec vos amis, de faire la fête. Profitez de la vie, peut-être des vacances, des gens que vous aimez. Et puis bah, nous, on se retrouve en 2018 avec bah, plein de nouveaux projets. En parlant de projet, j'ai même pas parlé des futurs projets. Parce que je n'en ai aucune idée de ce que je vais faire après. Donc voilà, c'est pour ça.
Voilà, donc je vous laisse là avec, mon podcast, méga brouillon de la mort qui tue et je vous dis à l'année prochaine!